Ton waya kirsa kulga Jules Mamme Chenro te kwada la jima tonde nyoko de jima kulga tara mongo ti tonde chenda te riba ya mongo la tonde keda wu jima yi ya woto nyaka to manaka mwe ati aribo. Au Burkina Faso et dans le centre-nord, un écosystème aquatique joyeux, écologique, le lac Bam, lac pour la biodiversité locale, est une ressource vitale pour la faune, la flore et pour les populations environnantes, ce depuis des lustres. Depuis près d'une cinquantaine d'années, le lac Bam agonise. Aujourd'hui, elle continue de se rétrécir comme une peau de chagrin du fait des actions anthropiques. Quelles sont les actions anthropiques qui ont un effet néfaste sur la bande de servitude? Les différentes pollutions qu'on a constatées ici avant, c'est les cultures maraîchères, les cultures vivrières, à travers l'utilisation des produits chimiques, c'est-à-dire les pesticides. Il y a aussi l'utilisation des motopompes tout autour du lac. Actuellement, on donne plus de 2000 motopompes. Vous savez que les motopompes utilisent quand même du carburant qu'ils rejettent dans l'eau. Mais aussi l'orpaillage artisanal et aussi la déforestation. Le salut de cette zone humide d'importance internationale à protéger, conformément à son classement site Ramsar depuis 2009, est le projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam. Le montant de la mise en œuvre du projet est d'environ 15 milliards de francs CFA. Son objectif global est l'accroissement soutenu du secteur rural dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et la promotion d'un développement durable. Dans la mise en œuvre du projet, il est prévu la réalisation de la bande de servitude. La mise en œuvre de la bande de servitude répond justement à ce cri de cœur, à la sauvegarde du lac, à la restauration du lac. Et en mettant en place la bande de servitude, qui est une bande de 100 mètres tout autour du lac Bam, qui sera végétalisée. L'intérêt de la bande de servitude, c'est de protéger le plan d'eau, de manière à ce que le plan d'eau soit périn pour qu'on puisse l'exploiter pour nous-mêmes et pour les générations futures. Au chevet de la plus grande retenue d'eau naturelle du Burkina Faso, de nombreux acteurs jouent leur partition pour une solution durable. Ce sont le comité local de l'eau, l'agence de l'eau du Nakambe et la police de l'eau. Le remède salvateur est la sensibilisation. Pour protéger la bande, on a d'abord passé par la sensibilisation des acteurs de l'administration, les acteurs locaux, et puis on a mis en place une commission. Et cette commission a travaillé avec les populations riveraines pour les expliquer les tenants et aboutissants de cette activité afin d'amener leur adhésion. En plus, nous avons fait une enquête pour savoir ceux qui se sentiraient lésés par le fait de libérer la bande et voir quels sont les dédommagements qu'il faut. Nous avons aussi procédé à une matérialisation temporaire de la bande et c'est à l'issue de toutes ces concertations que le processus devrait aboutir à une délimitation définitive de la bande qui deviendra un domaine public de l'État. La sensibilisation permet non seulement de protéger l'environnement, mais aussi de promouvoir le développement durable et d'améliorer la qualité de vie des propriétaires terriens et des exploitants sur les 1130 hectares de la bande de servitude autour du lac Bam. La bande de servitude, c'est les plus hautes eaux, plus 100 mètres. Du reste, c'est ce qui prévoit la réglementation. Donc, dans le cadre du projet, effectivement, on a essayé de matérialiser pour les besoins de libération de la bande de servitude cette zone avec des balises.
Une zone de servitude, c'est une zone protectrice délimitée contre l'assemblement. Il dit qu'elle a une largeur de 100 mètres sur une longueur de 25 à 30 km, de Kongoussi à Bouzanga. Avant de commencer le reboisement, on a passé par la sensibilisation, la formation. Par la formation, on a aussi identifié les bénéficiaires. Et aussi, après l'identification, on a essayé de distribuer les plans. Et chacun est venu chercher, et chacun est reboisé. Et actuellement, nous sommes en train de suivre le reboisement. Oui, de suivre actuellement. Et nous projetons même toujours de mettre en place un dispositif de protection contre les animaux et les vents violents. Actuellement, nous sommes en train de produire plus de 300 000 plants, voilà, composés essentiellement d'Acacia Sénégal, Acacia Nautica, Lindim et autres. Voilà. Ces initiatives du projet Lac BAM illustrent une approche proactive et participative à la gestion environnementale. En informant les populations locales sur les avantages de la protection de la bande de servitude, les acteurs du projet démontrent que la communication est un outil puissant pour le changement de comportement. À l'arrivée du projet, il y a eu des séances de sensibilisation. Il y a eu des rencontres avec les propriétaires terriens, des rencontres avec les exploitants pour leur signifier l'importance de la protection du lac BAM. Donc c'est à travers ces sensibilisations que les populations ont adhéré à l'idée de protéger le lac. La zone de servitude est destinée à recevoir des arbres utiles pour préserver la berge, mais aussi et surtout pour servir les exploitants maraîchers. Les efforts de reforestation entrepris par les communautés locales et le projet sont couronnés de succès à quelques endroits. Tout cas, zinga yalma nous avons taillé hectare à Nase. La cointon de Tanzélé, par les manguiers, les goyaf, les citrons. Tout on ning zinga pour. N'est pas geta zinga yalm toto, to cause for hundate. Amandi à taille tis quabala, piso poyot. Ton c'est les tisa autant. Tonton yelementi tisa menga sen na farton yi da wala ko ba menga bale tondi zintang commune woto san calcul wala tisa absen sele menga atay wala hectare kopsi donc ni kitamati net fa so sim sele menga ni sele hanta wala hectare yibu ni sele hanta wala hectare tabo mam menga ya menga sele hanta wala hectare yimri la bilifu bili yum de point mam san na nyak manga menga woto mam pa ko hanta wala million yibu dan ni nga million la bilifu bon donc pour mbene anafra ton halwi so ni ba pam den ditame ton pam de men yakar be ne ndade ribo la lebum pam be ne yawdo ko bakarngo la lebum pam be ne tipidre ko e paraba ne combat. Ces initiatives montrent comment la restauration de la végétation peut contribuer à la sauvegarde du lac BAM. Néanmoins, si l'appel à l'action suite aux sensibilisations sur la libération de la bande de servitude n'est pas entendu, la police de l'eau entrera en action. Si vous cultivez entre la bande et la cuvette, voilà, donc nous, on vous sensibilise de quitter. Si vous ne quittez pas, voilà, nous faisons un constat et nous transmettons au tribunal pour le jugement. Il y a plusieurs sanctions qui encourent. Hein. Souvent, ça peut aller des amendes. Voilà, ils peuvent faire des amendes en fonction du degré de l'infraction et ils peuvent même faire la prison à cause de ça. Libérer la bande de servitude est une nécessité. Cependant, il faut reloger les populations riveraines affectées par le projet. Le village de Sanrgo est l'alternative. Les personnes affectées par le projet construiront leur habitation ici avec leur indemnisation sécurisée dans les institutions financières. Nous avons procédé à l'inventaire de l'existant et selon la grille qui est arrêtée par le projet, nous avons procédé à l'indemnisation de ces personnes.
Bon, il faut retenir que ces personnes n'ont pas reçu ce qu'il y a comme numéraire parce que nous les avons logés dans des institutions financières. Il y avait une condition qui était qu'il fallait disposer de parcelles pour que ces personnes qui sont installées là-bas puissent déménager. Donc le processus, maintenant n'ayant pas encore abouti, donc il fallait patienter un peu avant de les faire partir. Et compte tenu du fait qu'il s'agit de numéraire et que ça pouvait être utilisé à d'autres fins, nous avons essayé d'imaginer un dispositif qui empêchait de toucher à ce qu'il y avait comme indemnisation au niveau des banques en attendant de mettre à leur disposition les parcelles qui ont été dégagées. Les populations riveraines affectées par le projet ont reçu donc des parcelles pour bâtir leur nouveau logement. Elles recevront également des parcelles agricoles comme une alternative économique tout en préservant l'écosystème du lac Bam. Au-delà de la bande de servitude, tout peut être produit. L'essentiel, c'est de ne pas produire dans la bande de servitude. On peut continuer de produire du haricot vert, les choux, les carottes, et on peut produire du maïs, du riz. Du reste, dans les objectifs du projet, il est attendu 17 000 tonnes de légumes, et 950 tonnes de riz et autant de maïs. Donc, c'est pour cette raison que le projet a aménagé près de 500 hectares de périmètre dans la commune de Zimtanga et dans la commune de Koumoussé. Dans les années à venir, la bande de servitude offrira aux communautés locales un nouveau visage, fruit de leurs efforts, soutenus par le projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, soucieux d'offrir aux générations futures un patrimoine, un nouvel écosystème durable.